Sinon, point de vue musical. Tout le monde se souvient bien entendu du générique. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Et faut pas se le cacher, c'est un assez beau générique. Elle est énergique et tout, le seul problème c'est les paroles. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Rien ne nous arrêtera. J'écraserai toute personne qui oseront se mettre sur mon chemin et je deviendrai le maître du monde. Traduction non officielle, hein. D'ailleurs, les musiques instrumentales dans la série sont pas mal du tout non plus, hein. En fait, ce sont juste des réorchestrations des thèmes qu'on avait dans le jeu et ça, le résultat est quand même cool. Bref, ouais, il y a beaucoup de défauts dans cette série, mais... Salut, c'est l'heure Non, non, pas le Pokérap. Pas le Pokérap, non, pas le Pokérap. Oui, à la fin de chaque épisode, il y a ce truc incroyablement chiant, le Pokérap. Qu'est-ce que c'est? Et moi, c'est deux gars qui semblent vouloir être rappeurs et qui ont décidé de faire un rap avec quoi? Avec les noms des Pokémon pour qu'on ait plus de facilité à retenir leurs noms. Electro, Topiqueur, Nidon, Ferrosin, Charizard, Rattata, Rapace de Piquerou, Cool, Passeroy, Potali, Dracolos, Fantominus, Bonita, Aquali, Tatani, Bambilusion, Rodacassa, Bordure, Militant, Machopper, Cocorex, Tomate, Eletec, Pyrolu, Tortom, Tétart, Mystère, Borufus, Raichu, Nidoqueen, Chetiflor, Staros, attrapez-les tous, attrapez-les tous, attrapez-les tous, attrapez-les tous, Crusacier. Vous savez c'est quoi le pire? Apparemment, il y en a qui chantent sur le Pokérap. Notamment moi, et moi j'ai tendance à changer les paroles. Faire ta gueule, 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 putain, faire ta gueule, 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 faire ta gueule. Donc ouais, c'est une série qui a beaucoup de défauts. Mais bon, c'est pas si merdique que ça dans le fond, il y a pas mal de bons trucs intéressants. Mais bon, 350 épisodes, c'est trop pour 2-3 trucs bien et une avalanche de merde, je m'excuse, mais ça vaut pas le coup. Donc, même si je reconnais certaines qualités, je suis désolé, mais je lui donne 1 sur 10. Bon, les Pokémon c'est fait. Maintenant passons au Digimon. Nouvelle destination, où il est en école. Beaucoup disent que Digimon est un gros copier-coller de Pokémon. Ce qui est assez facile à penser quand on y pense, parce qu'en effet, la série Digimon est apparue après la série Pokémon, quand elle avait un gros succès. Seulement, techniquement, faisons un petit peu d'histoire. Je vous présente le tout premier Digimon. Ouais, vous vous souvenez de ces petits gadgets? Les Tamagotchi, que ça s'appelait. En gros, c'était des petits trucs où il y avait un petit personnage animé que l'on devait nourrir, que l'on devait protéger, que l'on devait laver ses crottes et qui changeait selon la manière dont on le dressait. Et il se trouve que ce truc est sorti avant les jeux Pokémon. Ensuite, ils ont sorti les Digimon officiels, les Digitamers. C'était comme les Tamagotchi, sauf que cette fois on pouvait les connecter pour les faire se battre. Petit problème, je ne sais pas si officiellement ils sont sortis avant ou après le jeu vidéo Pokémon. J'ai longtemps pensé à l'hypothèse selon laquelle que les gars de Nintendo avaient copié l'idée des Tamagotchi pour faire Pokémon et que les gars de Tamagotchi, Bandai donc, a décidé de contre-attaquer en repliquant leur idée en faisant battre leur Tamagotchi. Mais qu'après Pokémon a eu encore plus de succès que prévu, ils en ont même fait une série, alors Bandai a décidé de contre-attaquer et de faire leur propre série eux aussi. Ça, c'est mon hypothèse, et ça se trouve j'ai tort, mais en tout cas j'aime bien penser ça. Pourquoi ? Parce que Digimon est de meilleure qualité que Pokémon sur tous les points. Pokémon se passait dans un monde entièrement inconnu, où tout semblait focalisé pour je ne sais quelle raison sur les Pokémon. Et on a ce petit con qui n'a aucune personnalité, qui veut devenir le maître du monde. Dans Digimon, c'est déjà autre chose. On a un petit groupe de gamins qui ne voulaient pas faire grand chose, juste faire du camping, et soudain se retrouvent propulsés comme par magie dans un monde complètement inconnu, peuplé de monstres appelés les Digimon. Donc là déjà, le bon point il va à Digimon, parce que, comme le dit notre cher roi Astier, c'est mieux quand le héros ne compte pas faire quelque chose au début de l'histoire.
Ce qui le pousse dans l'aventure est imprévisible. C'est pas lui qui vient repartir à l'aventure, c'est l'aventure qui se met sur sa route. Au début, c'est toujours plus intéressant s'il veut rien faire de particulier. Et quel parfait exemple que celui-là. Beaucoup cherchent à comparer Digimon et Pokémon. Mais laissez-moi vous dire un truc, c'est aussi inutile que de comparer Star Wars et Star Trek. Même s'ils reprennent un mot et qu'ils sont un petit peu dans le même style de série, ce sont deux séries complètement différentes. Les Pokémon, eux, ils se battent et généralement ça finit par un simple chaos. Les Digimon ne sont pas faits pour se battre. Il y en a certains qui se battent pour pouvoir combattre pour la lumière, ou pour la liberté, ou pour sauver le monde, et une but un peu plus honorable que tout simplement devenir le maître du monde. Et puis surtout, c'est des combats à mort. Ouais, là c'est déjà un plus dans les Digimon. Il y a des personnages qui meurent. Dans Pokémon, je me souviens pas qu'il y ait quelqu'un qui soit mort. Aussi grands avantages, les Digimon savent parler. Le monde des Pokémon est quand même assez moderne, avec des buildings, des villes et tout. Le monde des Digimon est plutôt désertique et forestier, et quelquefois ils tombent sur une pyramide, d'autres fois sur une entreprise, et quelquefois sur une cabine téléphonique, ou sur un tramway sans aucune raison. C'est vrai, on se balade tranquillement en forêt, et boum, on tombe sur un tramway. Et aussi con que cela puisse paraître, ça rend le monde fascinant. Justement, on se demande qu'est-ce que ça fout là. Est-ce qu'il y a des liens avec le monde réel? Est-ce qu'on est dans le monde réel par hasard? Parce que oui, c'est ça qui est pas mal aussi avec Digimon, qui le rend plus digérable que Pokémon. On n'a pas un monde complètement inconnu, on a deux mondes. Un qu'on connaît bien et un autre qu'on découvre. C'est quand même beaucoup plus facile à digérer. Bon, c'est pas seulement ça, hein, c'est aussi question de talent. Et croyez-moi, le talent il va plutôt à Digimon. L'autre truc, c'est que les Digimon, quand ils se transforment, ils peuvent revenir à leur état initial, quand ils n'ont plus assez d'énergie. Par contre, les Pokémon, quand ils se transforment, c'est pour toujours. Ils auront toujours cette forme. Les Digimon, eux, ils se transforment seulement en cas d'urgence, quand ils doivent protéger leur maître, entre parenthèses, parce que le mot maître le trouve un petit peu exagéré. Avec Pokémon, c'est tout à fait ça, mais dans Digimon, on peut dire que les Digimon sont en réalité le reflet de l'âme des Digisauveurs. Ouais, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est un petit peu comme dans la Croisée des Mondes, mais en plus subtil et en plus efficace. Aussi, ce qui est pas mal, c'est que les Digimon sont libres. Dans Pokémon, généralement, quand un Pokémon est méchant, c'est parce que son maître est méchant. Par contre, un Digimon peut être méchant ou gentil de lui-même. Ou alors forcé par une mystérieuse force des ténèbres, ça après... Mais bon, parlons maintenant des personnages. On a Tai, le petit-fils de Sangoku, Matt, le rebelle, Sora, non, aucun rapport avec ce Sora, pas que je sache, Izzy, le petit génie, Mimi, la pourri gâtée, Joe, le trouillard, et Tekka, le petit frère de Matt. C'est beaucoup plus de personnages que dans l'équipe de Pokémon, mais vous savez c'est quoi le plus marrant? En 52 épisodes, ils ont mieux développé que les personnages de Pokémon ensemble. Oui, c'est ça le gros avantage de Digimon. Leurs personnages ont une personnalité. Comme je l'ai dit, Matt est plutôt solitaire, Izzy est assez réfléchie, Sora est assez forte, et Mimi, ben, vous avez juste des fois envie de la tuer, mais vous vous contrôlez. Aussi, ce qui est pas mal, c'est que l'aventure les change. Je veux dire, Pokémon, ça commence avec des petits cons et ça finit avec des petits cons. Au début, les personnages sont imparfaits, ils sont peureux, ils sont solitaires et tout. Mais au fil de l'aventure, ils finissent par se découvrir certaines choses. Ils finissent par accepter l'amitié des autres, ils finissent par réveiller la responsabilité qui se réveille en eux, le courage qui est en eux. Ils deviennent beaucoup plus matures. Et quelque part, le spectateur aussi devient plus mature. Et aussi, ce qui est pas mal, c'est que les héros ont chacun leur histoire. Ils ont tous quelque part une petite cicatrice ou un truc dont ils se sentent responsables, un truc qui les a traumatisés. Mais des trucs qu'on peut avoir dans d'autres mondes, ce qui rend les personnages beaucoup plus attachants. Un petit peu comme dans Lost, mais avec des monstres. Beaucoup de monstres. Comme par exemple, Matt et Tekka sont séparés à cause du divorce de leurs parents, ce qui fait que Matt est devenu de plus en plus protecteur vis-à-vis de son frère. Ou encore mon préféré, Tai, qui a été traumatisé par le jour où il a failli tuer sa petite sœur. Ou Izzy, qui a découvert une nuit en espionnant une discussion de ses parents qu'il a été adopté, que ses véritables parents sont morts. Ou encore Sora, qui se dispute tellement avec sa mère qu'elle a fini par oublier qu'elle l'aimait. Mais au fil de l'aventure, ils finissent par affronter cette réalité, et même quelque part, à l'accepter, et même à l'affronter au cas où ça se venait à recommencer. Les personnages changent réellement au cours de leurs aventures.
Comme par exemple Mimi, la Paris Hilton de l'histoire. Elle est gâtée dès qu'elle a une occasion de vivre une petite princesse, elle en profite à mort. Mais au cours de l'aventure, elle finit par se débarrasser de tout ça au profit de quelque chose de beaucoup plus important, quelque chose de beaucoup plus sincère.